Donc il existe plusieurs formes de guérison aujourd'hui, vous entendez parler, que ce soit le magnétisme, le reiki qui est pareil, qui est l'énergie universelle, le jorei. Le jorei c'est une technique japonaise on commence à soigner par le dos et jamais par le devant. Vous avez aussi le shiatsu, l'acupuncture, l'hypnose, les massages, la kinésiologie et plein d'autres choses. La programmation cellulaire, toutes les techniques qui sont plus ou moins bonnes, il faut absolument tout essayer pour essayer de se guérir. La guérison spirituelle est sans forcément au toucher. Comme là j'ai dit par rapport au maître Philippe, j'ai raconté, il n'a pas touché cette femme-là. Il n'a même pas vu, il a vu que son mari. Il ne s'est même pas déplacé, il n'a pas été dans la maison pour la soigner cette dame. Mais au travers de la spiritualité, comme maître Philippe priait énormément, il a pu la guérir. Que ce soit sans forcément par rapport au toucher, cela peut être au travers de la parole qui est au niveau du verbe, qui est la prière. Que ce soit, il y a certains guérisseurs qui soignent au travers des yeux, au travers de la parole, qui regardent avec le troisième œil et qui sont remplis d'amour. Que ça soit aussi par la visualisation créatrice, ça c'est pas facile à faire. De voir quelqu'un qui est malade et de le visualiser guéri. Des fois on n'y arrive pas toujours, parce que c'est difficile de visualiser. Mais de s'entraîner pour visualiser déjà cette personne dans un halo de lumière et de lui envoyer plein d'énergie de guérison. Alors les couleurs de guérison qu'on peut envoyer, c'est soit du vert, parce que c'est la couleur de la guérison, soit du violet, qui est la transmutation spirituelle. Donc, que ce soit par la méditation, par une présence proche de vous, la personne qui sera aussi dans le coma, vous savez que dans le coma, il y a beaucoup, on entend tout. Alors, si vous allez à l'hôpital et que vous devez vous occuper d'une personne qui est rentrée dans le coma, faites très attention à ce que vous allez dire, parce que la personne, une fois réveillée, risque de vous raconter tout ce qu'elle a entendu. Et ce n'est pas toujours des bonnes choses. Que ça soit dans le coma, que ça soit ce qu'on appelle des maladies, de grosses maladies, besoin tout simplement d'une présence, d'un soutien. Que ça soit par l'aura, comme un maître aussi, un yogi, ou un grand maître spirituel, comme des maîtres spirituels comme le Dalai Lama qui veut dire océan de sagesse, qui pratique la méditation non-stop, ou Amma qui est un grand maître spirituel hindou. Vous avez entendu parler d'Amma, qui fait partie du rayon 4, qui ne vient que pour distribuer de l'amour. Elle vient guérir des personnes que au travers de l'amour. C'est quelque chose d'extraordinaire quand même. C'est beau. Vous avez aussi ce qu'on appelle, nous sommes tous capables de l'appliquer, que ce soit juifs, chrétiens, musulmans ou autres, au travers des écritures saintes. Nous sommes tous à la recherche de cette guérison de l'âme ou de l'esprit, et ainsi du corps. Beaucoup de thérapeutes, psy ou autres, peuvent aider le mal du siècle, le mal de l'âme, et obtenir alors cette fameuse guérison. Je vais vous montrer ce qu'on appelle, par rapport au corps éthérique, je vais vous montrer quelque chose, vous allez voir. Vous allez comprendre. Ça, c'est une personne. Là, vous voyez l'aura. Hein, donc, ça, c'est une personne qui est malade. Vous savez que le corps aurique, qui est l'enveloppe qui est tout autour du corps physique, est-ce que vous voyez au fond? Oui. Vous voyez là aussi? Ça, c'est une personne qui est malade. Donc vous voyez, elle a les chakras qui ne sont pas très belles, il y a du rouge un peu partout, le corps éthérique est un peu étiolé. Normalement, le corps éthérique, minimum, une bonne personne, c'est minimum 1,50 m. Et donc quand vous savez que le corps éthérique touche le corps éthérique de madame, de monsieur qui touche monsieur derrière, que madame et tout ça, c'est ce qui fait cette sensation de bien ou de mal. C'est ce qui fait aussi quand vous rentrez dans un bus, ou dans un tramway, dans un métro, même s'il est bondé, vous n'avez pas remarqué, vous allez plus sur la gauche ou plus sur la droite, vous allez dire tiens c'est une bonne personne, une mauvaise. C'est ce corps éthérique qui va nous diriger. Donc là vous voyez ce corps éthérique qui est quand même assez touché, là la personne est malade. Quand on soigne ce qu'on appelle une personne qui est malade dans cet état-là, et une fois après soigné, regardez ce que ça peut faire. Vous voyez? Donc vous avez le avant, la personne qui est malade, et le après,
où l'énergie est toute lumineuse, elle est radieuse, elle irradie. Donc vous voyez, c'est pas du tout pareil, ce que vous voyez au fond. Là, on voit des couleurs ternes et tout ça. Donc quand on sait qu'on soigne, par exemple, au travers de la chromothérapie, au travers de ce qu'on appelle du magnétisme, au travers de toutes ces techniques qu'il y a aujourd'hui, l'important c'est d'essayer. Par contre, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Tout ce qui peut être très bien pour quelqu'un peut être très mauvais pour quelqu'un d'autre, et vice-versa. On est bien d'accord? L'important, avant tout, c'est d'essayer. Donc là, vous voyez, c'est une planche sur le côté où on voit ce qu'on appelle les énergies de côté. Et quand on travaille sur le devant, ça traverse le corps. Là, on voit les 7 chakras principaux. Les 7 chakras principaux en partant du chakra racine, qui est le rouge. Après, c'est l'orange. Après, c'est le jaune. Après, le chakra cardiaque, c'est le vert. Le chakra de la gorge, c'est le bleu ciel. Le chakra du troisième œil, c'est le bleu indigo. Et couronne, la kéter, la fleur à 1000 pétales, elle n'en a pas 1000, elle en a 999 exactement. C'est violet. Nous avons ce qu'on appelle le violet, qui est le divin, et l'ultraviolet, qui est de l'autre côté, dans l'au-delà. Donc, travailler par rapport à tous ces chakras-là, c'est important. Quand on sait que déjà, si on s'occupe au niveau de la montée de la Kundalini, au niveau de tous les chakras principaux, parce qu'il y a des chakras dans les mains et des chakras dans les pieds. Mais si déjà cela fonctionne pas mal, au niveau de la guérison, eh ben après, c'est quelque chose qui se déclenche. D'accord? Moi, je travaille au niveau de la chromothérapie, c'est-à-dire qu'au travers de la couleur, je me soigne. Aujourd'hui, je suis en bleu, c'est pas par hasard. D'accord? Chaque jour de la semaine qui correspond à une couleur, qui correspond à une énergie et qui correspond à l'être divin. Aujourd'hui, c'est Saturne. Alors moi, comme je dis toujours, je préfère quand Saturne que Saturne pas. La couleur de Saturne, c'est le bleu ciel. Là, j'ai mis du bleu turquoise. Pourquoi turquoise? Parce qu'aujourd'hui, ici et maintenant, je travaille dans la joie et dans l'amour. C'est pas par hasard. Donc des couleurs comme ça, si vous regardez dans votre vie, quand vous êtes jeune, vous êtes attiré par telle et telle couleur. Et plus vous allez vieillir, des couleurs que vous n'aurez pas mis à l'âge de 20 ans, vous allez les mettre à 40. Exemple, je ne supportais pas le rouge, eh bien, arrivé à 40 ou à 50 ans, on a besoin de rouge. Voilà. Je ne supportais pas, par exemple, le vert, eh bien, 20 ans ou 30 ans après, on va porter du vert. Et si vous regardez bien, au fil du temps de votre vie, au fil du temps de votre évolution spirituelle, vous serez attiré par telle ou telle couleur. Là, je vous vois, vous êtes habillé en orange, c'est demain l'orange, c'est la couleur du magnétisme. C'est j'ai besoin d'énergie. D'accord? Quand je suis fatiguée, pour remonter les énergies, on va mettre de l'orange ou du rouge. Le rouge, pourquoi? Parce que c'est Mars, le dieu de l'action, le dynamisme. Celui qui va de l'avant. J'ai besoin d'énergie. J'ai besoin d'une bonne énergie. D'accord? Mais si, par exemple, le jour de Mars, c'est le mardi, si je vous fais habiller tout en rouge un mardi, et je les fais faire l'expérience, c'est extraordinaire, et je vous mets une musique martienne, c'est-à-dire une musique de guerre, au bout de 5 minutes, vous allez exploser. Parce qu'il y aura tellement d'énergie qui viendra sur vous que vous allez vous dire, je peux plus, je vais exploser. C'est pas possible. D'accord? Donc, quand on sait que la couleur, c'est la vie, alors là, quand on regarde, par exemple, la couleur avec les chakras, on ne voit pas de gris, on ne voit pas de noir, on ne voit pas des couleurs, on ne voit pas de marron, on ne voit pas tout ça. Hein. Donc, vous imaginez tous ces gothiques qui sont faits tout en noir. Ben là, l'ouverture des chakras, il n'y en a pas. Hein. Ah, il n'y en a pas. Alors, ceux qui étaient habillés en noir autrefois, c'était qui? C'était les prêtres. Ils avaient la soutane noire, ils avaient la collerette blanche. Pourquoi au niveau de la gorge? Parce que fermeture au niveau des chakras et ouverture au niveau du chakra de la gorge pour pouvoir mieux communiquer. Le blanc, c'est la couleur de la sagesse. Je communique avec la sagesse. Alors que si vous avez par exemple une personne qui veut rencontrer quelqu'un, alors surtout pas, mettez pas du marron. Le marron, c'est la solitude. Vous êtes tous les jours habillés en marron pour rencontrer quelqu'un. Eh bien, asseyez-vous parce que debout, vous allez vous fatiguer, moi je vous le dis. Alors, vous savez, on disait que c'était la mode du chocolat. Moi, je préfère le croquet de chocolat parce que... Ben oui, mais les personnes qui s'habillaient tout en chocolat. Mais vous savez, je vais vous dire une chose, à une époque, j'ai porté, je ne vais pas critiquer, je portais
une couleur. Un jour, je m'habillais pendant à peu près une semaine, je m'étais habillée tout le temps en chocolat. Mais j'étais vraiment seule. Hein. À partir du moment où j'ai fait faire l'expérience, j'ai fait changer les couleurs à des personnes et tout ça, et j'ai vu que la vie, elle changeait aussi. Et ça, c'est extraordinaire. C'est quelle couleur pour rencontrer quelqu'un? La couleur de l'amour, c'est quoi? Le rose. Mais quel rose? Alors, vous avez un rose tendre ou vous avez un rose fuchsia. Il y a des degrés dans les roses. Alors, il n'y a que les femmes qui peuvent le déterminer, ça. Non, parce que si on regarde bien de plus pour un homme rose, c'est rose. Oui, mais si par exemple, il y a des hommes, ils portaient des chemises. Autrefois, ça se faisait pas. Mais maintenant, ça se fait. Un gilet rose, un t-shirt rose, les hommes, on porte de plus en plus. Et c'est jamais par hasard. Jamais par hasard. Par exemple, une personne qui a des problèmes de cœur, elle portera du vert ou du rose pour calmer au niveau des peaux. Elle ne va pas porter du rouge, hein, quelqu'un qui aura un problème de cardiaque. Très important. C'est la couleur apparente ou c'est une couleur qu'on porte sur soi? C'est la couleur que l'on portera sur soi. Parce qu'on peut avoir un truc par-dessus qui n'est pas de notre couleur. Oui, mais selon les couleurs que vous allez porter, celle qu'on exprime. Celle qu'on exprime. Alors, il y a des personnes qui me disent, mais moi, j'arrive pas à porter cette couleur, c'est pas ma couleur. Ben, j'ai dit, mais t'en mets un peu dans la maison. Mais comment ça? Ben, un dessus de canapé, un coussin. On commence par faire rentrer la couleur et plus progressivement, en rentrant la couleur, on va se soigner. Donc, quand on sait qu'il y a plusieurs techniques au niveau des soins et on les applique et on voit le résultat, c'est extraordinaire. Donc, pourquoi pas ne pas y penser. Alors, dans l'évolution spirituelle qui consiste essentiellement à développer l'amour inconditionnel, mais pour pouvoir développer cet amour-là, il faudra alors passer par le pardon et développer ce qu'on appelle l'humilité, la foi et la compréhension. Et développer tout ça demande beaucoup de lâcher prise, de travail, de motivation, de patience et de temps. Lâcher prise est une clé qui est très importante, qui va de pair avec le détachement et rupture. Le détachement et la rupture dans le sens de remplacer par l'amour et par la confiance. De la confiance et de l'amour envers les autres et envers soi. C'est important de s'aimer, de se déculpabiliser et de ne pas se dévaloriser tout en restant dans l'humilité. Lâcher prise, c'est se défaire de tout ce qui nous pollue l'esprit, de ce qui nous bloque, qui nous empêche d'avancer et de nous sentir bien. Et on a vraiment envie de se sentir bien quand même. Développer l'amour, c'est le lâcher prise du jugement et de la critique, des peurs, des doutes, de la rancune, de la culpabilité et de l'ego. C'est développer la confiance, la foi et l'humilité. C'est apprendre à aimer autrement. Ce n'est pas avoir de l'amour, mais alors acquérir un état d'amour. Et ça, c'est pas toujours facile. Devenir amour, faire que l'amour et la compassion rayonnent dans nos paroles, dans nos actes. Avoir de l'amour, c'est facile et tout le monde en a. Mais combien de personnes le montrent? Waouh! Parce que maintenant, ah ben non, on ne dit pas, on ne peut pas. Si on le dit, comment ça va être perçu, qu'est-ce qu'on va penser et tout, c'est pas possible. Avoir de l'amour, c'est facile et tout le monde en a. On aime sa famille, sa voiture, son chien, sa maison. On aime l'argent, le sport, on aime rire, on aime manger, on aime voyager. Mais l'état d'amour, c'est bien autre chose. Bien plus difficile. C'est accepter et aimer les autres comme ils sont. Waouh! Vous savez que quand on rencontre quelqu'un, on veut toujours le changer, vous n'avez pas remarqué? Et de l'accepter tel qu'il est, waouh! C'est pas facile, hein? On veut tout, hein? Ouais, au début, mais après, on veut toujours le transformer. Ces dames, elles achètent une chemise, une cravate, un truc pour les messieurs, et puis les hommes, elles sont poussées les cheveux, maigris, fait pas ci, fait pas ça. Vous n'avez pas remarqué? C'est toujours ça. Donc, accepter les autres comme ils sont, avec leur caractère, leur choix, leur faiblesse. C'est aimer de la manière dont Dieu, Jésus, Marie nous aime, sans juger, sans condition, ni sans rancune, avec détachement. C'est-à-dire ne pas se laisser écraser par les difficultés. Lâcher prise, c'est aussi donner gratuitement, donner sans rien attendre en retour. Mais souvent, les gens, ils donnent, ils disent « Ah ben oui, mais moi je t'ai donné ci, je t'ai donné ça, alors donc... Quand nous avons des ressentiments envers quelqu'un, c'est que nous sommes dans le jugement. Et dans ce cas-là, on n'est pas dans l'amour. Ça, c'est pas bon, ça.
Constater les travers ou les défauts d'une personne fait partie du discernement. Et il est nécessaire d'en avoir, mais sans juger. Chacun de nous a ses raisons d'être comme il est, parce que chacun de nous a ses peurs, a ses propres souffrances intérieures et ses propres difficultés, que l'autre ignore, et chacun a une capacité de compréhension différente. Nous sommes tous là pour nous aider les uns les autres et non pour nous juger, d'autant que l'autre est notre propre miroir et que nous voyons chez l'autre. Vous savez, j'appelle ça le même plat, mais ce n'est pas la même sauce. On rencontre toujours le même genre d'individu si vous regardez bien. Si c'est toujours quelqu'un qui trompe, c'est quelqu'un qui trompe. Si c'est toujours quelqu'un qui est violent, c'est quelqu'un qui est violent. Toujours quelqu'un qui va boire, toujours quelqu'un qui ne va pas être fidèle, toujours quelqu'un... Et on retombe le fameux plat, mais pas la même sauce. Jusqu'à temps qu'on comprenne. Qu'est-ce qu'on a à comprendre? Que l'autre est notre maître à penser. Et que l'autre est notre propre maître spirituel, ici, incarné sur cette terre, pour nous permettre d'avancer. Là, nous avons quelque chose à comprendre par rapport à la chose qui nous irrite chez l'autre. Développer l'humilité, c'est le lâcher-prise de l'orgueil, du jugement et de la critique. C'est accepter de satisfaire les aspirations de l'âme. C'est apprendre à maîtriser l'ego, à ne plus se vexer et ne plus vexer les autres. Ne plus juger ni réagir ou agir avec orgueil. Développer la compréhension, c'est le lâcher, abandonner, se défaire de certaines idées reçues dans nos a priori. C'est remettre en question toutes nos croyances, c'est accepter et intégrer d'autres vérités, non pas avec l'intellect, mais au niveau du cœur et au niveau de l'âme. Donc, élargir notre vision de conscience à notre vision. Développer la foi, c'est le lâcher-prise de nos peurs, c'est développer la confiance en soi. La confiance en la providence, en Dieu et en la vie. Vous allez me dire, mais comment on peut avoir confiance quand on s'est ramassé toute la vie? C'est pas facile, hein? Il y en a plein. Donc c'est aussi la providence en Dieu, en la vie, c'est apprendre à dépasser et à vaincre nos peurs, une à une, pas à pas, jour après jour, au travers de la foi, de cette confiance qui se fortifie quand elle est mise à l'épreuve et en pratique. On peut parfois désirer très fort quelque chose dans la vie et faire l'impossible pour l'avoir sans pour autant ce que l'on veut. C'est ce que l'on veut. Moi je rencontre beaucoup de gens qui font plein d'études, ils ont plein de diplômes et des fois on rigole parce que je leur dis, ils servent à quoi ces diplômes? À rien du tout. Parce qu'en fait ils auront fait plein d'études, plein de diplômes et ils vont faire tout autre métier qui servira à ces diplômes et ces diplômes resteront au fond du tiroir de la maison. On peut parfois donc désirer très fort quelque chose dans la vie et faire l'impossible pour l'avoir, sans pour autant l'obtenir. Il est évident, des fois, moi je reçois des gens, je veux être chanteuse. Vous savez qu'avec tous ces émissions de télé, là, je vais être danseuse, je vais être chanteuse, alors des fois je regarde, oui, voilà. C'est comme si moi je disais, je veux être danseuse aussi. Pourtant, quand je regarde Danse avec les stars et tout, c'est beau quand je regarde danser. C'est un don la danse, on est bien d'accord, mais... Ben, on aura beau essayer de maigrir, essayer de machin, et d'arriver à danser comme nous, on n'y arrivera pas. Faut pas se voiler la face. On ne peut pas tout avoir. C'est pas possible. Donc, faire l'impossible pour essayer d'obtenir ce que l'on veut. Waouh! Lâcher prise, c'est accepter d'avance, que ce soit de bon cœur, ce que Dieu nous donnera. Bon et mauvais, c'est pas facile. Ce ne sera pas forcément ce que nous voulons. Exemple, vous voyez un grand brun, vous avez un petit blond. C'est vrai. Il suffit que vous dites, ah ben je veux ça, je veux ça. Moi je me rappelle, on faisait des dîners entre amis de filles. Alors toi tu le veux comment? Moi je le veux noir, moi je le veux grand, moi je le veux musclé, moi je le veux... Et puis quand on regardait à la fin, une fois je me rappelle même aussi avoir croisé une dame dans un restaurant. Et je lui avais tapé sur l'épaule, j'ai dit, dis donc, il correspond tout à fait à ce que vous vouliez. Hein. Elle avait tout faux. Comme quoi, elle me dit, chut, surtout dites rien, c'est comme quoi. C'est pour ça qu'il n'y a que les bêtes qui ne changent pas. Lâcher prise, c'est alors accepter d'avance et de bon cœur ce que Dieu nous donnera. Ce ne sera pas forcément ce que nous voulons. Eh oui. Mais Dieu nous donne ce qui est mieux pour nous. Lâcher prise, c'est aussi vivre dans l'acceptation des choses et des difficultés et non dans la résignation. Il y a des moments dans la vie où on ne peut rien faire d'autre que d'accepter la situation.
que ça soit au travers de la maladie ou au travers du décès, d'accepter et de lâcher prise. Parce que nous n'avons pas le choix. Mais de se dire que cela n'arrive pas par hasard et que nous avons quelque chose à comprendre au travers de cette situation. Se résigner, c'est subir. Et subir, c'est créer un état de mal-être, d'amertume, d'écrasement, de rancœur, c'est pas bien ça, et d'enfermement. En étant dans l'acceptation, ce qu'on appelle le lâcher-prise, on arrive à voir, à comprendre, à trouver du positif dans n'importe quelle difficulté. Alors on évolue et on traverse l'épreuve bien plus facilement et avec moins de souffrance. Voilà. Alors je voulais vous dire que dans le lâcher-prise, le mal de tête et la constipation signifient que nous avons du lâcher-prise à faire. Je ne visualiserai pas certaines personnes, mais certaines personnes peuvent le comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous savez, quand on ne peut pas tout commander, tout diriger, tout accepter, parce que c'est pas toujours facile, et de se dire que tous les jours se ressemblent, et pourtant ne sont pas pareils. Et ce que vous, comme je disais à un ami à moi, on ne peut pas avoir été, être, et puis ce qu'on va vivre à 20 ans, on ne vivra pas à 40, et on ne vivra pas à 60 ou à 80. C'est exactement pareil. Donc de comprendre ces choses-là, d'accepter et de chercher, en faisant un travail par rapport à notre être divin intérieur, pour pouvoir aller de l'avant et de s'auto-guérir par soi-même. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Ah, quand même. Oui, madame. Alors, s'auto-guérir. Oui. Comment? Ben, je l'ai dit tout à l'heure, au travers de la prière, au travers de la méditation, au travers de plein de choses. J'ai invoqué tout à l'heure, je vous ai dit que vous avez des saints guérisseurs, vous avez ce qu'on appelle, je sais pas, bon, par exemple, dans le bouddhisme, vous avez le Bouddha bleu de la médecine, vous invoquez le Bouddha bleu. Si vous êtes musulman ou chrétien, peu importe la religion que vous avez, trouvez la bonne prière pour pouvoir s'auto-guérir. Et ne pas lâcher. Parce qu'il y a des personnes qui disent « Ah ben oui, mais ça vient pas, ça vient pas ». Ou alors, j'expliquais ce midi que j'avais 3 amis en 2010 qui étaient atteints de cancer du sein. Une amie qui est prof de maths en plus, ça rigole pas, prof de maths, hein, c'est carré. Hein. Prof de maths, et qui me dit « Mais Chantal, mais pourquoi à moi ça m'est arrivé ?» Alors j'ai dit comme ça, qui es-tu donc toi pour ne pas accepter ce que l'autre te donne de l'autre côté? Eh oui. Qui a été guérie, parce qu'elle a fait ce que je lui ai dit, mais malgré qu'elle sa guérison, toujours pareil. Mais quand même, c'est quand même incroyable. Pourquoi j'ai eu quand même ce cancer? Et j'ai dit, tu me diras pas pourquoi tu as guéri du cancer. Vous voyez ce que je veux dire? Dans les 3 personnes qui étaient atteintes du cancer que j'ai eu en même temps, c'était une année très difficile, c'est pas facile. En plus, quand ce sont des amis, c'est difficile. Eh bien, sur les 3, j'en ai 2 qui ont compris, et puis une qui n'a pas compris. Hein. Elle, ça y allait, c'était picoler, manger, c'était... J'ai dit quand même, je veux pas te contrôler ou te surveiller, mais tu sors quand même d'un cancer. Les whisky, les vins, les machins, les trucs... Alors, on n'a qu'une vie, je dis non, on en a plusieurs. C'est ça la différence. Donc c'est ça, au travers, peu importe le moyen, peu importe le guérisseur que vous allez voir. Vous savez, il y a des personnes des fois qui font des milliers de kilomètres pour aller voir un guérisseur. Hein. Et avant tout, c'est aussi d'avoir la confiance aussi, ça c'est important. Très important. Chantal, oui. je voulais te demander, tu disais tout à l'heure d'essayer toutes les différentes techniques. Oui. Sur Reiki, méditation, X ou Y. Après, on pourrait tomber dans l'autre travers, justement, de tout vouloir essayer. Alors, et comment est-ce qu'on peut, je dirais, ou comment la personne peut aller vers la technique, je dirais, qui serait peut-être la plus appropriée pour elle, même s'il peut y en avoir plusieurs. Justement par la prière, au travers de la prière, pour demander là-haut de nous guider vers la bonne personne, tout simplement. Et je peux vous assurer, dernièrement, je vous le dis, moi, je n'ai pas honte de le dire, hein, et puis c'est du vécu, je l'ai vécu dernièrement, là, donc, moi j'avais des calculs dans la vésicule biliaire, puis oh là, encore aller se faire opérer, anesthésie générale, les machins, les trucs, j'ai dit, oh, bah, j'en ras le bon, mais je n'y vais pas.
Et puis j'ai une amie qui me dit, tu sais Chantal, il y a les médecins philippins qui viennent, machin. Je dis, ils sont à 3. Oula, mais j'habite pas 3, moi, j'habite de l'autre côté. Eh ben j'étais le voir et il m'a enlevé les calculs. Donc avec les interventions de la main. Et ça c'est extraordinaire. Mais c'est comme tout, il ne faut pas douter. Et j'ai remercié le ciel parce que j'ai dit, tu peux pas m'envoyer quelqu'un, hein, si on peut éviter l'opération, c'est quand même mieux. Hein. D'accord? Donc quand j'ai envie de dire, l'élève est prêt, il trouve toujours le professeur. C'est jamais par hasard. Et alors, Chantal, justement, le fait de devoir passer par des guérisseurs, des gens qui vont nous aider, oui. Est-ce que c'est pas le signe aussi qu'on n'a pas assez de conviction et on ne croit pas assez en notre capacité? On ne croit pas en sa capacité de guérison des gens. Ouais. L'important c'est de... Mais quand je dis dans la guérison spirituelle, c'est pas forcément au toucher, parce que par la prière, on obtient des guérisons des gens. Et c'est pour ça qu'il y a des groupes de prières qui existent. Quand on demande, tiens, on va prier pour les malades, on va prier, par exemple à Lourdes, tous les jours, il y a des prières pour les malades, on entend la radio et tout ça. C'est jamais par hasard. Bon, pourquoi telle et telle personne vont être touchées et les autres ne vont pas être touchées? Peut-être parce que ce jour-là ne sera pas comme un autre. Oui. Moi, juste un dernier point sur le sujet justement, là, dans la résignation et l'acceptation. Ah ouais. Qu'est-ce qui peut nous aider à passer de la résignation à l'acceptation? À partir du moment où on accepte, on ne peut pas des fois tout changer, on accepte qu'on a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, je vous dis, moi par exemple, je vais parler de mon propre cas parce que c'est mon vécu, hein, ça m'est personnel. Alors des fois je prie, alors je disais, il y a un saint qu'on prie pour maigrir. Alors je disais, bon, je vais l'interviewer, je vais l'interviewer, je vais lui demander et tout ça. Puis alors je lui dis, c'est pas possible, t'es au chômage, tu l'entends pas ou quoi là? T'es en RTT là ou quoi? C'est pas possible. Bon. Et alors, vous savez, plus on a quelque chose qui ne va pas, on essaye de faire en sorte que ça aille. Un jour, je vais à la plage, et puis j'étais là, oh là là, ce poids, ce machin et tout. Bon, ben j'arrive tant que mal à nager. Moi, je dis dans l'eau, on est porté. Mais j'entends, j'étais là, oh là là, puis regarde-moi ça, on met des paréos, on camoufle comme on peut, hein, c'est pas facile, hein. Ben oui, il y en a qui sont maigres, d'autres qui sont gros, c'est comme ça, on peut pas tous les deux. Et donc, ben oui, mais c'est la vérité. Et donc j'entends là-haut mon guide qui me dit, Chantal, retourne-toi. Ben, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, retourne-toi tout de suite. Alors, ça a un peu peur quand même. Je dis, qu'est-ce qu'il va me montrer encore celui-ci? Ce qui me fait des sacrées farces. Hein. Je me retourne, et qu'est-ce que je ne vois pas? Un homme allongé, comme ça, les deux jambes comme ça. Une jambe en moins, une jambe en fer, entièrement reconstituée avec le pied et tout ça, avec une banane jusqu'ici qui souriait comme ça. Et puis qu'est-ce que je vois pas? Le gars qui se lève, regardez, j'ai dit peut-être je vais aller l'aider pour se lever, et je le vois qui rentre dans l'eau et qui part nager. Je dis, oh, mais comment il va faire? Il va se mouiller, qu'est-ce qu'il se passe? J'étais affolée, je dis, je vais aller chercher, s'il a un problème, je vais plonger, je vais aller chercher ce monsieur et tout. Et je le vois qui ressort de l'eau, la jambe n'avait pas rouillé, comme on dit. Je le revois avec toujours la banane qui ressort. Et là, je me suis dit, d'accord mon guide, merci, là où j'ai compris le message. On ne peut pas tout avoir. On ne peut pas, quand on est gros, on veut être mince, quand on est grand, on veut être petit, quand on est petit, on veut grandir. On ne peut pas tout avoir, mais déjà d'accepter et qu'on est comme on est, tel que l'on est, c'est déjà pas mal de choses. Donc si on prie pour pouvoir être dirigé, moi j'ai prié pour, je dis quand même là, ce truc-là, j'ai pas envie d'aller passer sur le bloc opératoire. Il y a un moyen, je sais qu'il y a quelque chose, et donc je l'ai vécu. Et quand je suis repartie de chez le médecin philippin, j'étais toute légère et j'étais bien contente. Donc c'est comme tout. J'ai envie de dire, quand l'élève est prêt, le professeur arrive. Peu importe le temps. Comment il s'appelle le saint qui était je me rappelle plus, mais je sais que j'étais pas contente avec lui. Hein. Je l'ai dans mon... Il y a des personnes qui seront contentes avec lui. Oui, il y a des personnes, mais vous savez, je vais vous dire une chose. Vous savez, quand on vous tout de suite, vous êtes d'accord avec moi, et quand vous priez, ça fait des années. Et des fois, vous vous dites, c'est pas possible. Plus tu pries pour maigrir, plus tu grossis. Oui. Des fois, je me dis, je respire, je grossis, moi. Parce que je ne bois pas, je suis végétarienne et tout ça, donc c'est pas par rapport à ce que je mange, ça, c'est pas possible. Alors, je me dis, c'est qu'il y a bien quelque chose. Un copain guérisseur, il m'a dit, c'est l'énergie que tu as pour faire ce que tu fais.